Complexe islamique de Tchinga à Yaoundé, aux premières heures de ce 28 septembre, la prière pour le défunt Amadou Ali, décédé la veille à l'âge de 79 ans, se déroule en présence de nombreuses personnalités venues lui rendre un dernier hommage. Les témoignages concordent pour souligner son patriotisme. C'est un exemple de bâtisseur. Le devenir, la grandeur de cette nation lui est resté chevillé au corps jusqu'à la fin de son existence. Au Cameroun, au gouvernement comme hors de gouvernement, il est resté fidèle aux institutions, fidèle aux principes. Nous avons perdu un modèle, pas une bibliothèque, une encyclopédie. Amadou Ali, qui nous quitte, est un grand patriote qui a montré avec fidélité et loyalisme son attachement à notre pays, le Cameroun, qui l'a servi avec grandeur. L'on rappelle aussi qu'au plan politique, il aura été un fidèle serviteur des régimes d'Amadou Ahidjo et de Paul Biya. Parce qu'il connaît ce pays, pour avoir servi les deux chefs d'État, servi le président Ahidjo, servi le président Biya, chaque fois avec honneur, fidélité, c'est un exemple vraiment à suivre. Singulièrement, souligne-t-on encore, il se sera montré dévoué à Paul Biya, y compris dans les périodes difficiles. Je l'ai connu, je l'ai pratiqué d'abord en tant que militant, en tant qu'opposant. Et en période dite de braise, en dépit des affres, des difficultés auxquelles le régime était confronté, qui vacillait d'un moment à l'autre, il est resté fidèle. Il est resté croyant. Il a cru au président Biya, qui l'a servi avec dignité, honneur, en dépit de l'adversité. Amadou Ali est donc dépeint comme un exemple à suivre. Quelqu'un qui a été une boussole, un exemple pour nous tous. C'est la raison pour laquelle sa disparition nous attriste, que ce qu'il nous a laissé comme héritage continue de nous inspirer dans la poursuite de la construction, chacun à son niveau, chacun à sa manière, de l'édifice camerounais dans cette dynamique de développement. Après la mosquée de Yaoundé, la dépouille du disparu a été transportée pour Maroua dans l'extrême nord avant son inhumation à Kolofata, son village natal.